me vouliez qu'on revienne, mais on revient. On est revenu en fait. On est là. De retour. On est juste là. Un mauvais tour. Voilà. Bonjour les babelles. Ça va les babélites? Comment allez-vous? On vous a manqué? On vous a manqué, j'imagine quand même. Ça devait être dur. Franchement, passer le nouvel an sans nous et tout, vous avez dû être perdus, genre. Ouais, j'avoue, on aurait pu faire un petit spécial. Ouais, mais non. Non, on était trop occupés. Ouais, non, on a fait trop de choses. Ouais. On est épuisés. Là, on est venu, on a tout mis de côté. Moi, j'ai dû passer des coups de fil pour stopper des affaires, parce que là, c'est chaud. Pour pouvoir être chez moi cet après-midi, parce que vraiment, voilà. Ouais, non, on est surbooké finalement, on est surbooké. On est tout le temps épuisé, on est tout le temps... Non, par contre, premier degré, c'est vrai ça. On est épuisé. On espère que vous avez passé un bon début d'année. Ouais. Nous, ça va, hein. Ouais, ça va. À part un peu la fatigue de devoir travailler, voilà. Mais sinon... Voilà, routine is routining. C'est ça, routine is routining. Moi, je me suis inscrite au permis de conduire. Ah, la classe. Ah, la classe, vas-y, mets-toi un roleplay conduite. Moi, je suis là à côté. Du coup, Louise, on va pas un peu vite, là? J'ai l'impression que... Louise, je sais pas, moi, je veux pas, mais... Sens là. Non, mais j'ai rétrogradé, t'as pas vu? J'ai rétrogradé. Ok, ouais, là, je t'ai vu rétrograder. Ok, continue, regarde. Attends, regarde. Bras semi-fléchis. Ouais. Semi-fléchis. Ok. T'as un petit... À 9h15. Ouais. Ou 10h10. Ok. Ensuite, comment tu fais pour tourner? Clignotant à gauche. Ça Clignotant à gauche. Ça. Tu lui fais quoi? Je regarde dans le rétro. Ouais. Je regarde d'un truc. Ouais. Et je vérifie mes angles morts. Ok. Pas trop longtemps quand même, parce que là, on a eu le temps de se prendre le camion devant. Ok, ensuite, tu dois tourner à première à droite là. T'as mis ton clignot? Bah, j'ai mis mon clignot. Comment tu tournes ton volant? Comme ça. Non. Pourquoi? Il faut que tu fasses une main qui tourne et l'autre elle suit. Ah, qui accompagne le mouvement. Ça, fais-le, ils vont kiffer. Ah ouais, putain, j'ai pas encore fait conduite, hein. Là je suis juste en train de regarder le code. T'inquiète, je te donnerai les Parce que pour ceux qui connaissent pas mon lore, je me suis inscrite au permis quand j'avais 18 ans. I'm turning 29 en fait. Voilà, et c'est un peu le running gag de ma famille, de mes amis proches, que je suis la passenger princess. Et en fait, cette année, je prends action en fait. Après, t'es allée habiter en ville aussi. Ouais, non, c'est ça. Parce que j'ai loupé mon permis quand j'habitais encore à Lille. Et juste après, je suis partie vivre à Paris. Du coup, t'es partie habiter à Paris, t'étais là, genre, je peux capitale du swag en fait. C'est bon, capitale du métro, ça y est. Tu vas faire avec une voiture à Paris? Bah, ça. Mais même là, tu vois, je passe mon permis. Quand j'aurai mon permis, je vais pas m'acheter de voiture. C'est pas dans 5 ans, on te retrouve en mode van life et tout. Comme tu l'as vu, le mec qui a acheté un van, une espèce de bus là, ils sont bloqués depuis 5 mois avec sa femme, les enfants, le chien. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait c'est exactement comme Tom Scavo dans Desperate Housewives, quand d'un seul coup il a tout claqué, il a voulu ouvrir une pizzeria et tout le monde a dû le suivre, mais son affaire c'était de la merde, tu vois. Du coup il a foutu toute sa famille dans la merde parce qu'il a fait un caprice. Mais never trust a man en fait. Never trust a man. Surtout quand tu veux t'amener dans un van. Mais non. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Mon chat a frôlé la mort. Ah oui, c'est vrai. Mimi a frôlé la mort. La dernière fois que vous l'avez vu dans le précédent Babel, c'était genre 2 jours avant son affliction, comment on dit, son affliction. Ouais. Et ouais, il a failli canner en fait le 19 décembre. Et il est resté à l'hôpital des chats pendant 3 jours. Du coup, il est resté 3 jours à l'hôpital des chats jusqu'au 23 décembre. Je suis partie le 23 décembre à Lille, donc c'était tant mieux. Après, j'ai dû faire des allers-retours chez le veto à Lille parce que le veto à Marseille, il avait mal pesé. Du coup, il était en surdosage, je sais pas quoi. Enfin bref, galère. J'ai perdu un SMIC. Oh putain. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. He's alive. He's alive. D'acheter des chats à demi... À chaque fois que je dis ça, les gens me croient pas, mais si. Vraiment, je l'ai eu à moins 50%, quoi. C'était marqué chat boiteux sur son... c'est faux. Bref. Ça, c'est vraiment fou, les animaux. Je crois que vraiment tout dépend de leur... Ils boitent pas, ton chat? Ils boitent plus. Au début, ils boitaient, hein. Ouais, mais tu vois, ça dépend de leur environnement, en fait. Ah oui, bien sûr. Genre, je suis sûre, il faisait semblant pour être adopté, hein. Franchement. Avec son grand nez, là. Il est classe. Il est vraiment classe, Mimi. Du coup, maintenant, il est sur un régime de croquettes urinaires jusqu'à la fin de ses jours. 40 € le paquet de croquettes, mais bon... On survit, hein. Mais il mérite. Il mérite, non, c'est clair, il mérite. Ça va, c'est un bon chat. C'est pas un chat qui t'ignore et tout, genre il est là, il te fait des câlins, il dort avec toi. Putain, ce matin, il s'est collé contre moi, genre le museau en dessous de mon aisselle. Il avait sa patte sur mon torse et tout, mais... Non, mais c'est le best. Sous la couette et tout, putain, Bibi, quoi. Vous pouvez rien dire sur Mimi, c'est le best. J'aime trop. Comment j'ai chialé et tout. Mais bon. Ouais, c'était un cauchemar. Ah ouais, vraiment. Bref, voilà, c'était mes péripéties de fin d'année.
Moi, j'ai une péripétie de début d'année, là, cette semaine. Je me suis fait à manger très tard le soir, à minuit. Je me suis fait une petite cuisse de poulet. Et je me suis dit, elle est bonne, mais si je m'en faisais une pour le taf, vas-y, fais-toi une petite cuisse de poulet, je coupe, en plus, j'aime pas cuisiner dans ma cuisine et tout, elle est horrible, donc je coupe des oignons, pour moi c'est un supplice de couper des oignons, je coupe des oignons, des patates, le poulet, petite marinade et tout, je mets au four. Il était peut-être minuit 30 à ce moment. Et le minuteur s'allume, du coup je sors de mon lit et je vais pour éteindre le four. Et je retourne me coucher. Et là, je me réveille, la fumée dans tout l'appart enfumé, genre vraiment un carnage. Et la meuf, aucun instinct de survie, genre. J'avais laissé le four allumé, pourtant je me suis levée pour aller l'éteindre. En plus, c'est un four à gaz chez toi. Ouais. Elle a failli nous faire une Sylvia Plath, elle. Putain. Trop dangereux, trop alarmant en fait, vraiment. Le pire truc que tu puisses faire. Et je me suis juste levée, j'ai fait mon café et je suis allée au taf parce qu'en fait j'avais. Elle a ouvert les fenêtres, elle a fait. C'était moi une. Enfin, personne n'aurait su, je serais restée plusieurs jours dans mon appart, je pense. Bah ouais. Non, moi je me serais inquiétée, je pense. Ouais. En vrai, merci. Vraiment trop honorée d'avoir découvert ton corps, genre. Dans un nuage de fumée, tu sais. Carrément, je vois une headline dans les journaux. Feu mortel à telle adresse. Et je suis là, genre, mais c'est l'adresse de Manon. Manon, allô? Par contre, je t'aurais écrit une putain de logis, hein. Je te le dis. Ouais, j'espère. Putain, j'aurais. On a tout ce qu'il faut. Ouais. En vrai, on est ready pour. Ouais, pour le décès de l'une et de l'autre. C'est vrai, on est grave ready. J'ai hâte. Qui va venir en premier, qui va pouvoir. Je serais dans l'église comme ça. Avec mon petit mouchoir comme ça, et quand le prêtre il dira Louise, c'est à vous de parler. Je serai là genre I've been ready en fait, c'est mon moment. Je serais là genre en fait Manon c'était blablabla. Et je sais que je pourrais écrire un truc tellement heartfelt et en même temps un peu humoristique, tu vois. Ouais, je chialerais en même temps, tu vois, ouais. mais je suis sûre. Tu vas honorer ça. Tu me regarderais de haut, tu ferais là genre. Franchement, she really knew me, genre. She really got me, genre. Ça serait notre meilleure prestation en vrai. Je te jure. Je pense que ce serait le truc où j'aurais le plus de, tu vois, le plus de trucs à écrire. T'as à mourir jeune, meurs pas à cause de ton four. Non, je vais faire un truc stylé, t'inquiète. Ouais. J'ai prévu de faire une mort stylée un peu. Ce serait quoi ta mort stylée à toi? Ma mort stylée? Mort stylée pour de vrai, c'est mourir très très vieux dans ton sommeil, tu vois. Moi, ce serait me jeter d'un immeuble. Tu vois, genre je monte sur Notre-Dame et je me jette, mais parce que c'est stylé, ouais, tu vois. Non, moi si je pars de mon plein gré, je vais pas me jeter sous un RER, hein. Je vais pas faire ça en public. Hein. Ah ouais, je pense pas. Que ce soit un peu. Non, mais tu sais, je ferais peut-être un petit peu en mode 13 Reasons Why. Genre, j'enverrai des petites clous, je mettrai genre les gens qui me retrouvent dans ma poche, j'aurai un petit papier en mode allez voir sous la pierre de telle adresse, tu vois. Une petite chasse au trésor. Ouais, petite chasse au trésor à la limite. Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas pensé à ça. Pas en mode toi tu m'as fait du mal, machin, mais imagine juste... ils le font pas. Mais du coup, tout. Oh, je serais deg. Putain, je serais deg. Je serais là, genre. Imagine la première personne, tu pensais qu'elle allait être investie. En fait, c'est un truc du cul qui a la flemme. Putain. Ou un mec qui comprend rien. Imagine, c'est un homme qui trouve le truc. Non, ben là, je le hante en fait. Non, là, je le hante. Non, c'est bon. Respectez-moi dans ma mort au moins, non? Je pense que les gens qui kiffent le plus, c'est les gens qui fake their death. Ah, j'aimerais trop. Parce qu'ils voient tout, franchement, je comprends en vrai. Tu vois, à un moment, on en avait parlé, des gens qui faisaient semblant d'avoir le cancer et tout là. Ouais. Et en vrai, je les comprends. En tant que attention whore, qui a toujours rêvé d'avoir des béquilles au collège, en vrai, j'ai de l'empathie pour un peu. Ouais, non, je peux comprendre. Tu sais que les gens autour de toi, ils genre Munchausen, quoi. Ouais. Ah, moi, j'ai jamais autant brillé que quand j'ai eu l'appendicite. Hein. Ah ouais, la classe. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. On me ramenait des magazines et tout. J'étais là avec ma petite perfusion, j'étais genre... T'as déjà eu un plâtre? Non. Mais tu vois, c'est ça? Pourquoi nous on a pas? C'est nous qui méritons. Enfin, je sais pas, genre c'était toujours les gens nuls qui avaient des plâtres et tout. Moi j'étais là, genre putain, si j'avais un plâtre, je serais la star en fait. Ah vraiment? J'aurais tellement de d'aura, genre j'aurais tout à dire. Il serait là genre, ah, regardez Manon, elle a un plâtre et pourtant regardez tout ce qu'elle arrive à faire. Grave, c'est ça, genre regardez Louise, même avec son plâtre, elle a réussi à apprendre à écrire de la main droite et tout. En fait, finalement, elle... Moi ça me saoulait trop ça, les gens qui avaient un plâtre à la main de laquelle ils écrivaient et du coup ils écrivaient avec l'autre main, j'étais genre mais gros... T'es un poseur en fait. De fou. T'es un poseur, ça me saoulait. Les gens ambidextres, mais... Enfin... Je suis ambidextre. Ouais, bah voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça, parce que j'avais pas eu de plâtre. Du coup, fallait bien que je me fasse... Tu fasses un truc, genre. Ouais, que je fasse un truc pour être différente. T'as eu un appareil? Dentaire? Ouais.
Ah, quand même. Ouais, mais ça va. Ce swag. Je l'ai eu très jeune en fait. Je l'ai eu à 8 ans, genre. Donc c'était pas en mode. J'étais pas encore à l'âge de sourire d'enfer, quoi. Mais bref, c'est pour dire qu'elle a survécu à un poulet grillé pendant toute la nuit, genre. Le pire dans l'histoire, c'est que ça m'est déjà arrivé il y a 4 ans, quoi. Genre, j'apprends pas. You never learn. Voilà la leçon du jour, c'est que. Ça me rappelle quand j'ai failli canner dans un incendie quand j'étais aux États-Unis. Je rigole parce que c'était vraiment absurde. Mais j'habitais dans un complexe. Enfin, un complexe, non, en vrai, c'était un bâtiment avec genre 4 étages et 2 appartes sur chaque étage. Donc c'était pas énorme non plus, tu vois. Mais vraiment vieille construction, genre années 50, avec des gros radiateurs en fonte, très vintage, tu vois. Et un soir, genre, j'avais éteint ma lumière et j'avais le chat de la coloc qui était toujours dans mon lit aussi. Et je regardais mes TikTok et tout. Tu sais, je me sentais un peu fatiguée, genre un peu lightheaded et tout. Je me disais, putain, bah cool, je vais m'endormir tôt, quoi. Tu sais, comme je suis insomniaque, ça me plaît, moi. Me dire, putain, il est 22h, je m'endors, genre. Non, il était pas 22h, c'était beaucoup plus tard, il était genre 2h du matin. Mais bref, et à un moment, le chat, il a commencé à miauler. Et en fait, c'était un vieux chat sénile, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est pas normal qu'il agisse comme ça. Et du coup, j'ai allumé la lumière. Opaque dans ma chambre, vraiment opaque, genre je voyais pas ma main quand je faisais ça, tu vois. Du coup je commence à paniquer et tout, j'ouvre les fenêtres, il faisait moins 15 dehors, j'étais genre et tout, et je commence à entendre un peu du remue-ménage dans les étages inférieurs et tout, et du coup je descends. T'habitais seule, t'étais en coloc ? Non, j'étais en coloc avec 2 meufs, et il y en avait qu'une qui était là. Et d'ailleurs cette meuf là, genre quand je vois de la fumée et tout, genre je vais toquer à sa porte parce qu'elle elle s'endormait super tôt, tu vois. Du coup je toque à sa porte, et genre on était copines mais on était pas hyper proches, genre j'allais pas rentrer dans sa chambre en mode c'est ma pote, vite lève-toi, tu vois. Et du coup genre je savais pas comment dire un départ de feu en anglais, du coup j'ai dit there's a little fire. Et du coup elle fait what, where, elle commence à paniquer, tout, elle était en culotte et tout, elle met son froc, elle fait viens on s'en va et tout. Et en fait il y avait les pompiers et on a vu le mec qui avait foutu le feu, et il s'avère que en dessous de ma chambre, c'était sa cuisine. Et pareil, il s'était endormi avec un truc au four. Et ouais, donc c'est encore une fois un chat qui m'a sauvé la vie. Putain, stylé. Ouais. Et en plus, le mec, il était zoncte. Non, notre appart, rien du tout, mais lui, sa cuisine, elle était morte, quoi. C'était tout noir dans sa cuisine et tout. Et il s'est pas réveillé ? Non, il était là, genre. Mais il était. I put a burger in my oven. Il était arraché, genre. Il était complètement stone, en fait. Il était stone. De fou, ouais. Il m'a parlé jusqu'à 5h du matin sur le balcon, enfin genre sur le fire escape là, tu sais. Et tu sais, il avait même pas enlevé son blason Amazon, genre il travaillait. Ouais, c'est horrible en vrai. On va peut-être faire que deux histoires du coup. Ça me va. Ouais, ça te va ? Allez. Ça me va. Eh bien alors, première histoire. Allez, hein. Du coup, moi, j'ai 2 histoires. Bon, j'en ai qu'une, du coup, qui vient du Reddit français. Ok. Parce que j'aime la France. Donc, suis-je trou de balle de prétendre que je suis en déplacement professionnel pour ne rien faire ? Salut les trous de balle, je suis casée depuis 7 ans avec une femme forte et nous sommes parents d'une fille adorable au possible. Je bosse comme un acharné pour subvenir aux besoins de tout le monde et sans forcément rouler sur l'or, nous avons un niveau de vie plutôt correct par les temps qui courent. Nous ne nous privons pas spécialement de sortir au ciné, faire du shopping, d'aller un week-end à l'étranger, etc. Je m'occupe de mon boulot, de gérer les courses, le budget, les rendez-vous chez le médecin, les papiers administratifs, les tâches ménagères sur mes jours de repos. J'emmène et ramène ma femme de son taf chaque jour, etc. Bref, j'estime ne pas être un flemmard. Je suis également le SAV de la maison. Quand quelque chose ne va pas, c'est vers moi que mon épouse et ma fille se tournent. Je dois trouver une solution à tout et même à des trucs improbables comme pourquoi l'administration met autant de temps à répondre à ma demande. Étant cadre, pouvant télétravailler, mon épouse considère que je fais un boulot pépère à tapoter sur un PC, que je devrais avoir encore plus de temps pour m'occuper d'encore plus de trucs, sauf que je suis au maximum de ma capacité, voire même en saturation. Je menace souvent de la laisser se débrouiller, sans jamais mettre ma menace à exécution. Mais je sors souvent de mes gonds quand elle se plaint que je l'amène en retard au boulot, sans imaginer tout ce que j'ai à gérer en multitâche au quotidien. C'est la charge mentale à son quasi-maximum. Depuis quelques temps, je m'échappe en prétextant des rendez-vous professionnels pour aller me poser dans un café pendant des heures, juste pour ne pas avoir des trucs à gérer. Parfois, juste pour lire ou jouer. Une activité improductive qu'exècre mon épouse. Je culpabilise de m'échapper ainsi pour ne rien faire, juste retrouver un peu de sérénité. Le jour où je me ferai griller, ça va barder.
Je suis un peu partagée. Genre, en fait, ce qui me dérange, c'est à quel point il a exposé que c'est le sauveur de sa famille, genre. Ouais. Mais après, je comprends totalement qu'il ait besoin de souffler, quoi. Bah ouais, en fait, il a besoin un peu de... a room of his own. Oui, bah c'est ça. Oui. En fait, c'est un peu le problème du télétravail, quoi. C'est que j'imagine que, ouais, du coup, t'es toujours dispo, t'arrives pas à te détacher de la maison et le travail. En même temps, gros, t'es en télétravail. Je suis désolée, mais c'est quand même un luxe. Non, bien sûr. Franchement, je peux pas plaindre un mec qui est en télétravail alors que sa femme, elle doit aller bosser. Ouais. Bah, forcément, gros, si toi, t'es à la maison, bah, c'est toi qui vas faire les trucs Bah oui. ménagers. Enfin, je sais pas pourquoi tu t'en plains autant alors que c'est épuisant d'aller au travail, quoi. Bien sûr. Ça te rajoute un truc de ouf. Ah oui, carrément. Mais moi, le truc de partir de la maison, là, ça, je peux pas. Genre t'échapper et dire que tu vas... Bah en fait, ce qui est dérangeant, c'est que j'ai du mal à cerner la position de sa femme, tu vois. Parce que pourquoi, as a wife, tu voudrais pas que ton mec il se détende, genre, ouais, tu vois. Donc je sais pas, après c'est toujours écrit du point de vue de la personne. Ouais. Donc ça se trouve, pas il exagère, mais genre c'est son interprétation de l'attitude de sa femme, tu vois, et que ça se trouve elle serait pas du tout énervée, quoi. Bah ouais. Mais moi, je pense que c'est ça. Hein. Je pense en fait, le mec il s'est tellement laissé. On dirait qu'il se met la pression tout seul aussi, tu vois. Il s'est laissé pressuriser par le standard de genré de l'homme doit être un provider. Ouais. Et du coup, maintenant qu'il arrive plus, il est genre en panique, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai vachement de problème parce que tout ce qu'il raconte, c'est juste la vie normale d'une femme, tu vois. Bah oui, en plus. Oui, c'est clair. Genre, t'énonces ce que toutes les femmes font tout le temps sans se plaindre. Et genre, après, enfin, je sais pas. Pour moi, si tu décides d'avoir une vie de famille, bah, fais-le, quoi. Fais-le. Bah oui. Quand t'as un enfant, forcément, tu vas t'en occuper. Forcément, tu vas avoir pas de temps pour faire ce que t'aimes faire et ce qu'on disait tout à l'heure, genre tu sacrifies tout, quoi. Bah oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'ils se plaignent d'avoir une vie de famille, en fait. C'est ça qui me fait chier. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est clair. En fait, il se plaint du travail invisible que les femmes font. Et là, sa femme, elle a réussi à trouver un petit... Mais c'est ça, et en fait, dans son texte, on dirait qu'elle, elle fout rien. Bah ouais. Alors qu'à mon avis, elle travaille, quoi. Parce qu'il l'amène au travail. Donc elle est pas là non plus. Enfin, il se plaint de... Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu sketchy. Et ce truc des hommes qui sont jamais à la maison, genre qui vont au PMU à 6h du matin pour pas être à la maison. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on croise un mec un dimanche matin qui fait du jogging, on se dit lui, il aime pas sa femme. Ouais, lui vraiment. Lui, il fait tout pour sortir de la maison, genre. Grave. Ouais. En d'un côté, ça me rend triste parce que je sais que c'est les mêmes pressions. Puis en plus, après, c'est aussi les pressions capitalistes, tu vois. Genre là, en effet, s'il devait pas bosser autant, il serait plus heureux, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce qu'il veut casser le schéma ? J'ai pas l'impression. En fait, on dirait que c'est pas son travail qui le dérange, c'est sa femme dans l'équation, tu vois. Il lui demande de faire des trucs, lui qui les fait parce qu'il veut être un homme capable, et du coup, il s'est retrouvé dans la spirale. Et du coup, comme il s'est fait chier à faire une liste bien extensive, il a pas écrit les lessives, il a pas écrit les devoirs du gamin, il a pas écrit nettoyer la maison. Enfin, tu vois, donc à mon avis, elle fait tout ça. Bah oui. Tu vois, donc elle fait pas rien. Bah non. Parce que s'il le faisait, crois bien qu'il l'aurait écrit. Mais bien sûr. Ouais. Lui, il fait juste l'administratif, ramener l'enfant. En fait, il fait des tâches d'homme. Je suis désolée, mais dans le schéma genré, c'est des tâches d'homme. Tu fais les papiers, t'amènes les gens en voiture parce que c'est un truc d'homme. Pourquoi elle a pas de voiture, sa femme ? Ah, c'est vrai, ça. Pourquoi elle a pas de voiture ? S'ils ont de la thune et tout. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est une autre question, on va dire. Mais... Non, mais ça, c'est bizarre. Ça me fait penser à un post Twitter. Je sais pas si une fois t'avais vu, il y avait un mec qui racontait que il disait genre, en gros, il mettait sa mère sur un piédestal et tout, genre ma mère, quelle femme. D'ailleurs, le fait qu'il dise je suis avec une femme forte, ça veut dire quoi ça ? Ça veut rien dire. Un mec, du coup, il parlait de sa mère, il disait que sa mère c'était une femme forte, qui s'était battue toute sa vie et tout pour faire ce qu'elle voulait et tout. Et il racontait que son père lui laissait pas se passer le permis et que du coup, comme c'était une femme forte, elle a appris à faire du vélo pour aller au travail. Et là, genre, c'était une belle histoire. Ouais, genre, c'était romantique, genre, c'était... À aucun moment, il dit que son père, c'est un fils de pute qui laisse pas sa mère passer son permis. Ouais. What the fuck ? Et elle doit aller au travail et genre, ça, on doit apprécier, genre, les femmes fortes et tout, on doit mettre ça en valeur et genre, c'est une histoire de vie. T'as pas le choix que d'être forte si t'as des trucs qui t'entravent, genre. Je comprends pas le truc de femme forte là, ça me paraît bizarre son histoire. Et ils disent quoi les gens dans les coms ? Les gens ils disent, y a un mec qui le traite de cuck. Bah oui, il y en a toujours un. D'ailleurs putain, hier soir avec Ange, on se demandait c'est quoi la différence entre candoliste et cuck. Ah mais je crois que c'est pareil, non ? Non, on a regardé. Alors candoliste, c'est quand c'est l'homme... Bon, dans un point de vue très hétéro et ma femme est l'homme, tu vois. Ouais. Mais dans ce point de vue-là, un candoliste, donc c'est le mec qui choisit quel partenaire la femme se fait fuck by, tu vois. Okay. Et le cuck, c'est la femme qui choisit avec qui elle ken. Ah.
Voilà. Et Candole, je me demandais pourquoi il disait Candolis, ça sort d'où ce mot? C'était un roi de Rome ancienne ou un truc comme ça, qui avait offert sa femme à un de ses gardes ou je sais pas quoi. Ok, mais ouais. The more you know. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes plutôt team candoliste ou team cuck? Ou team cuck? Oh mon dieu. Ouais. Ok. Non, je pense pas que ce soit un truc de cuck, faut arrêter. Mais non, mais juste, c'est un cuck parce qu'il a dit une femme forte et qu'il amène sa femme au travail. Attends, je vais te le retrouver ce commentaire. Pas le trou de balle, mais tu n'es pas irréprochable, dans le sens où tu devrais être honnête. Tout le monde le trou de balle, force-toi à aller sur site plus souvent, il n'y a pas de raison de passer pour un branleur parce que tu es en télétravail, mais par contre tu pourras pas contrer cette carte sans réellement te déplacer à ton travail. Après, info, quel est le travail de ta femme et pourquoi ne s'y rend-elle pas d'elle-même? Tu dis je bosse comme un acharné, mais tu parles d'une femme forte. Peut-être qu'elle aussi elle bosse comme une acharnée. Tu ne mentionnes pas sa propre part de charge en tâches ménagères, est-ce qu'elle ne fait rien du tout? 30%, 50%. Déjà s'il le mentionne pas, c'est très bizarre. Bah ouais. Bon, lui il lui a dit que t'étais le trou de balle parce qu'il mentait et que voilà. Et là, pas le trou de balle, mais maître cuck de qualité. Ok. Whatever, ok. Pas le trou de balle, c'est bénéfique pour toi, vous êtes en couple, chacun sa part. Pas le trou de balle, ce monsieur mérite la médaille de la Légion d'honneur. What? Non, c'est ironique. Français. C'est ironique, non? Bah, je sais pas. Ah, le fameux si t'es en télétravail, je pose pas beaucoup, je connais cette théorie. Emmène ton enfant chez tes parents pour un week-end et prenez le temps pour discuter, ok. Mais comme si tout le monde a des parents aussi. Mais moi, en fait, je suis désolée, mais des gens qui se plaignent des travails de bureau, enfin, faut en parler, quoi. Je suis d'accord que c'est du travail. C'est des bullshit jobs, donc c'est chiant, ça te bouffe ton énergie vitale. Oui. Mais ce sera jamais aussi pire que d'être dans le service, Bah, ou c'est d'être ça. debout toute la journée, ou d'être en train de construire des immeubles, enfin genre. Mais non. c'est ça. Vraiment, genre, t'as un regard sur la vie qui est tellement différent. Genre, et je comprends que c'est relatif, si t'as connu que ça, tu peux t'en plaindre et tout. Mais franchement, déjà, le fait de devoir te lever, aller au travail, déjà, ça, c'est une horreur. D'enlever ça, ça enlève une pénibilité, mais folle, quoi. Et ouais. Vraiment. Enfin, je trouve que c'est un poste de quelqu'un qui est assez détaché de la réalité, quoi. Ouais, vraiment. Parce qu'il s'est mis dans ce truc de genre, en fait, il assume pas de devoir être l'homme de la famille et de devoir Surtout être le pater, des pressions qu'il s'est mis lui-même. Bah oui. Personne n'a Bah, bien demandé sûr. ça, genre. Bah bien sûr. Ouais. Je suis désolée, moi quand je suis en télétravail, bah je fais mes tâches ménagères parce que justement je suis en télétravail, genre. Mais ouais, c'est ça le... Si t'arrives pas à gérer, bah tu vas au travail et si t'arrives pas à gérer une vie de famille, bah... divorce, hein. Bah ouais. Franchement. Ouais. Y a rien qui Mais c'est vrai, t'oblige. ce truc de. Il emmène sa femme au travail, ça me pose question, vraiment, parce que il a genre trop la girl boss, femme forte et tout. Yet, tu l'emmènes au taf, genre. Pourquoi tu l'emmènes au taf? Peut-être c'est une tyran, sa femme. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il écrit comme si sa femme, c'était une tyran. Parce que, genre, ouais, elle râle quand je l'amène en retard et tout, machin. Mais c'est trop bizarre, genre. Mais après, peut-être qu'elle râle parce qu'elle voudrait pouvoir y aller elle-même, mais qu'il y a un truc qui l'empêche, Ouais. genre. Parce Ouais, qu'en je effet, si elle risque de perdre son taf parce que tu l'emmènes en retard, bah emmène-la Bah pas, ouais. en fait. Emmène-la pas si tu sais pas l'emmener à l'heure. Putain, je suis grave curieuse, j'aurais bien aimé Ouais. qu'ils mettent plus Mais de... ça, c'est toujours dur quand c'est des gens qui parlent. En fait, quand tu écris quelque chose qui t'est arrivé ou qui t'arrive, t'as toujours ton ressenti dans l'équation, tu vois. Et là, je ressens un peu d'hypocrisie, quoi, dans le truc. Ouais. Mais sinon, nous, on est là pour spéculer Ouais. et pour faire des plans sur la comète. C'est tout. Babel sur la comète. Voilà. Ok. Petite, Bah petite, écoute, voilà. ouais, petite histoire pépère, quoi. Pépouse. Petite histoire pépouse. Alors moi, je vais regarder ce que j'ai. J'en ai deux, du coup. Ah oui, ok, je vais faire ça là. Ok, c'est Reddit français aussi, donc c'est un gros cesspool. Déjà, rien que le titre, dinguerie. Ok, histoire numéro 2. Suis-je le trou de balle d'en avoir ras le bol des mendiants? Oh putain. Suis-je le trou de balle de détester les mendiants et de les virer sèchement de mon resto, plus prévenir la victime qu'il faut être sec avec eux? J'ai 27 ans, je suis une femme, je taffe dans un petit resto à Paris et la route du resto au métro est jonchée de mendiants jonchée de mendiants qui incitent les passants à leur acheter à manger. T'en as un qui a un petit chien différent chaque semaine. T'en as bien 4 ou 5 qui debout interpellent les passants pour de la bouffe. De la bouffe, genre. Bah ouais. Genre c'est des animaux, genre, bref. Une fois, j'ai dit oui à l'un d'entre eux pour voir jusqu'où ça irait. D'abord, il me demande un sandwich pas cher à la boulangerie. J'étais ok, c'était pas du cash ou de l'alcool. Le fameux
alcool des SDF, bref. Ensuite, il change d'avis et veut aller dans un resto asiate, elle marque en plus, un resto asiate. Ça devenait déjà impossible de lui dire non et de me barrer, et Dieu sait que je suis hyper froide et directe quand je le veux. On y croit. Ça passe à un petit menu à 20 €, j'accepte et je décide que ça s'arrêtera là. J'en ai profité pour me prendre un petit truc. Il me demande aussi 30 € en cash pour une couverture, je refuse. Il me demande 50 € pour acheter une adresse fictive pour son CV, je refuse. Il me demande 120 € pour rentrer au pays, je refuse. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai franchement trouvé difficile de lui refuser quoi que ce soit, et pourtant je suis assez forte. J'imagine même pas les gens un peu plus atteignables que moi. Le lendemain, il rentre carrément dans mon petit resto accompagné d'une victime genre, qui lui achète de la bouffe. Et depuis, je remarque clairement tous les mendiants qui font ça dans mon resto. Et depuis, je déteste clairement tous les SDF qui mendient que je croise, que ce soit dans le métro, RER, les familles, ils nous détestent aussi clairement. Et c'est pas près de s'arranger. Il y a des mafias, mais aussi le système et la situation géopolitique. Mais je pense qu'il y a des solutions pour eux, autres que la facilité d'embourber des gens comme ça. Attends, mais c'est du schizoposting. J'ai l'impression d'avoir lu un schizophrène qui a écrit quelque chose. Je te jure. Et tous les coms, genre sur Reddit, c'était là en mode tes mots dépassent un peu ta pensée. Genre c'était vraiment pas. Non mais là c'est de la folie, genre. C'est de la folie, ouais, vraiment. Rien que le champ lexical. Avec le champ lexical jonché, la bouffe, qu'est-ce qu'elle dit? En plus, le truc de l'alcool, au moins c'était pas de l'alcool. Genre, à quel moment il y a un mec qui va te demander de 120 € pour rentrer au pays? Genre. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Quel pays? La Belgique? Tu vas où avec 120 €? Ouais. Mais genre le mec il a... Mais qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est quoi son affaire de... Le terme de victime? Parce que là, oui, c'est ça aussi qui est choquant. Elle est une victime, le mec il lui a demandé, il l'a incité et elle a pas su dire non. En fait elle a l'impression de s'être fait... Bah c'est ça, embourber. Embourber, ouais. C'est ça qu'elle utilise comme terme? Ouais. Enfin c'est basic human interaction genre. Bah ouais. Tu t'es pas fait embourber, tranquille gros. En plus c'est une classe... Enfin c'est une minorité écrasée. Enfin je veux dire, bah, bien sûr. Dans la rue, voilà tu vois si le mec il t'emmerde... Mais elle est folle. Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? J'ai même pas compris le dernier paragraphe, genre. Depuis, je déteste clairement tous les SDF qui mendient que je croise, que ce soit dans le métro, le RER, les familles aussi. Ils nous détestent clairement aussi, et c'est pas près de s'arranger. Il y a des mafias, mais aussi le système et la situation politique. Mais je pense qu'il y a des solutions pour eux, autres que la facilité d'embourber les gens comme ça. Genre, c'est facile de demander de l'argent aux gens, genre, putain. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, vraiment, c'est incompréhensible en fait. Tu sens qu'elle est rentrée de sa journée là, elle a fait Reddit, clac, 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 et elle a tapé genre bien fort sur ses touches et tout. Elle était juste vénère quoi. Non parce que le dernier paragraphe c'est là que tu vois que la folie elle est là, genre elle fait des phrases qui sont incohérentes, les familles aussi, la situation géopolitique, les juifs. 27 ans elle parle comme une Karen de 60 ans là. Ça va pas ou quoi? Et puis la fin ça fait très dog whistle tu vois, genre je les déteste mais ils nous détestent aussi. Ouais. Tu vois ça fait très discours facho, bah, bon elle est full facho mais ça fait très les termes de toute façon c'est pas grave si je suis fasciste parce que eux aussi le sont et du coup ça se mais c'est ça, regarde les commentaires genre tu n'es pas le trou de balle mais c'est quand même marrant, il y a un plus gros pourcentage de gens qui t'insultent de monstres sans cœur que de gens prêts à lâcher 1 € dans la rue pour les pauvres. Qu'est-ce qu'il en sait? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pas le trou de balle, quand on donne on se sent mal, quand on ne donne pas on se sent mal. Hein? On a un problème d'empathie mais c'est à vomir. Pas le trou de balle. Outre les mafias, il y a aussi les SDF chiants, évidemment. Comme on les connaît pas tous, on a tendance à les mettre dans le même panier. Outre les mafias, genre mec, il a juste accepté. Quelle mafia, frère? Quelle mafia? C'est des SDF, ils ont aucun pouvoir. Ils sont. Oui. En plus, là, il y a vraiment des. Enfin, genre, quand t'es SDF, t'as des layers d'intersectionnalité, de pauvreté, en fait. Genre, tellement. T'as les femmes SDF, t'as les hommes de couleur SDF, t'as les étrangers SDF, enfin, genre ça, t'as les. Je sais pas, genre des gens handicapés SDF. Hein. C'est pas juste t'es SDF, c'est genre tu as toutes les couches de minorité de problèmes dans la société, genre. T'as aucun pouvoir. J'ai jamais vu une lecture aussi fasciste du problème des SDF. Ok, dire c'est. Enfin, le truc classique, c'est de dire c'est des merdes, ils ont qu'à s'en sortir, ils ont qu'à machin. Là, le SDF est une menace. Ouais. Tout en étant faible. Donc, il demande de la thune dans la rue et la personne à qui il demande, c'est une victime. Ouais. C'est terrifiant comme texte. Crazy. C'est très fasciste quoi. On réécrit l'histoire où l'ennemi est à la fois faible et le truc le plus puissant du monde. Genre, mais en fait, vraiment, si les fascistes pouvaient intégrer le suivant dicton, l'oppressé ne peut pas être oppresseur. Tout irait mieux en fait. Bah oui, mais non, ça rentre pas dans le truc. T'imagines, les SDF sont nos ennemis maintenant. J'avais jamais entendu ça là, moi. Et après, tu sais, t'as la narrative de « Ah oui, mais y a des SDF qui violent des femmes ».
Bah parce qu'il y a c'est un homme en fait, pas parce que c'est un SDF. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça n'a aucun rapport. On crée des monstres quoi, genre on continue, on fait quoi? On continue à créer des monstres. C'est du fearmongering en fait. Tu vois, ce genre de texte, je pense qu'il naît du fait de vivre en ville. Elle vit à Paris, c'est pas ça? Ouais. Paris, ouais. Ça naît, cette haine-là, le fait de vivre en ville dans des settings comme ça, parfois t'as un truc genre ultra dégueu de toi-même qui vient, ou genre t'es là, j'en ai marre de voir des gens à la rue, tu vois. Et du coup, soit t'es un sgeg et tu fais comme elle, et tu deviens haineuse et tu reportes sur l'individu qui, lui, gros, lui, il incarne tous les problèmes de la société, et toi, tu détestes cet individu-là, alors que tu devrais détester le monde qui a fait qu'il soit comme ça. Et du coup, de jour en jour, plus tu vis en ville, et plus, effectivement, tu te déconnectes. Parce que si à chaque fois que tu vois quelqu'un dans la merde, t'as de l'empathie, et tu vois... Mais surtout, ces gens-là, ils se rendent pas compte qu'ils sont plus proches d'être SDF que d'être Macron en fait. Enfin, genre, tu vois, c'est toujours cette illusion où les politiques, les politicards qui font croire aux gens qui s'en sortent bien dans leur vie, qui sont au même niveau que les élites. Mais c'est pas vrai, genre cette meuf, elle est à 3 salaires d'être SDF, hein, comme tout le monde, genre. Et effectivement, quand tu vis en ville, bah tu vois tellement la misère que t'es là, genre putain, un flemme en vrai de faire accoster, je comprends, tu vois. Mais en même temps, ça te coupe de ton humanité. La ville, c'est fait pour, je pense. C'est fait pour que t'aies plus d'empathie, tu vois, que t'arrives à passer devant des trucs. Mais en plus, son intention quand elle l'a aidé là entre guillemets, c'est genre pour voir jusqu'où ça irait. Bah aide-le pas si c'est pour prouver tes fascist points, genre. Ou alors, moi j'ai l'impression comme elle le raconte, elle s'est dit vas-y je vais voir si je suis encore un peu humaine. Et en fait, elle était là genre non, je suis pas humaine. Je suis robot. Pas le trou de balle, ne te laisse pas intimider. Mais personne nous intimide, mais c'est un personne SDF. n'est intimidé, genre. Qui est intimidé par un SDF? C'est la classe la plus opprimée possible. Ils ont rien. Ils possèdent rien. Pas le trou de balle, ça dégage tout ça. Oh non, mais tu vois, Reddit français, et c'est un cauchemar. C'est un puits de merde. J'hallucine de voir les gens te faire la morale alors que tu es au taf et que tu as pas à subir ce genre de désagrément. Mais mon Dieu, désagrément. C'est humain, genre, ouais, un SDF peut être désagréable, ça n'est pas du mépris de classe de dire ça. Et les aider ou non reste un choix individuel. Waouh. Ben, malheureusement non, enfin je pense pas, tu vois, mais bon après c'est que moi. Hein. Je pense que si t'es humain, tu partages un peu d'humanité, t'es pas obligé de donner des sous, hein, mais ne serait-ce que juste être sympa et pas être une sale merde. Mais du coup ouais, samedi dernier j'ai passé un petit moment, en fait il y a un SDF qui est souvent devant le... Ah oui, le supermarché où la petite Alim où je vais, et souvent je lui achète à manger ou je lui donne ce dont il a besoin, mais le truc c'est que souvent j'ai pas le temps, ou tu vois je lui parle un petit peu mais pas tant que ça, tu vois. Et du coup en fait on allait boire un café ensemble et c'était trop bien. Et tu vois genre je sais qu'au fond de moi j'aimerais le faire plus souvent, mais genre la vie fait que t'as pas le temps. En fait, t'arrives en week-end, t'as absolument pas le temps, alors que lui, ça lui fait grave du bien, genre de se faire des potes. En fait, il se fait des potes, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et du coup, je l'ai aidé parce que j'avais un peu de sous à ce moment-là, et il faut que je retourne le voir pour voir parce qu'on a joué au loto. Et du coup, il m'a dit que s'il gagnait, il partagerait avec moi, mais du coup, peut-être qu'on est millionnaire et je le sais pas encore. Et là, Ange, il est déjà. Mais ouais, mais juste, tu vois, c'est le genre de truc qui te reconnecte un peu avec ton humanité. Mais effectivement, c'est dur en tant que femme de le faire. Parce que si c'est un homme et puis tu laisses un homme dans des situations précaires et difficiles, plus la violence elle est en lui, ou plus c'est très dur. T'es dans la rue, c'est très dur de rester sain d'esprit, d'avoir des comportements sociaux normaux, tu vois. Lui il boit pas, tu vois, d'ailleurs ce qui doit être tellement dur de pas boire quand t'es à la rue. C'est... En plus c'est un monsieur d'un certain âge, tu m'as dit. Je crois il a 58, un truc comme ça. Ouais, quand même. Et franchement c'est impossible de pas avoir d'addiction quand t'es à la rue. Bah ouais, bien sûr. Y a rien qui te tient, hein. Mais comment tu peux déconnecter la partie empathie de ton cerveau à ce point? Ça me débecte de côtoyer quelqu'un et de me rendre compte qu'il a des pensées comme ça, tu vois. C'est horrible, genre. C'est le pire truc que tu puisses penser. Ah ouais, non, mais ça, j'ai déjà dit 1000 fois dans Babel, mais pour moi, genre, les gens que je hais le plus, c'est les gens qui ont pas d'empathie. Hein. Ah, mais des fois, tu peux ne pas avoir d'empathie et tout, mais ne pas avoir d'empathie pour les faibles. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Genre, je comprends pas. Yikes. T'es matrixé à ce point, genre. Et puis, en plus, c'est même pas une menace, quoi, tu vois. Genre, vraiment, pour qu'elle ait processé ça comme une menace. Ça, moi, ça fait très faux. Ça fait très faux, tu vois, comme. Mais oui, après, quand il me demande 80 € pour acheter ça, après, il me demande 120 € pour rentrer. N'importe quoi, il demande rien du tout. On dirait juste une campagne du RN, genre. Ouais, ça fait très propagande. Ouais, vraiment. Très, très bizarre ce message. C'est trop textbook. Trop textbook. Ouais.
dog whistle à la fin et eux aussi nous détestent. En plus, c'est bizarre. Franchement, c'est très très spécial ce message. C'est rare en général, tu vois. Il y a grave l'argument. C'est peut-être pour ça qu'elle a mis rentrer au pays parce que c'est un SDF. Mais je pense que l'intention dans le message, c'est que c'est un étranger. Oui, c'est un étranger, bien sûr. Souvent, ils ont ce truc-là de oui, les Français, on a des Français à la rue et tout. Et dégueulasse. Dégueulasse. Vraiment écœurant comme message. J'aurais bien aimé qu'elle nous donne l'adresse de son resto pour pas qu'on y aille. Ah ouais. Sorcière. Ouais. Vraiment. Oh. Mais vraiment, j'ai même pas de terme pour qualifier ça. Parce que c'est de la haine, elle le dit elle-même. C'est de la haine, non, c'est clair. C'est même pas un truc neutre, quoi. C'est un truc où elle est activement énervée par ça, quoi. Ouais. Passage d'ambiance. Ah ouais, l'ambiance du Reddit français, attention, hein. Dégueu. Ah ouais, non, c'est trop grave. Voilà. Putain, ça nous a foutu. Ah ouais, ça m'a foutu. Ça m'a foutu un coup au moral. Je la déteste. Ouais. On peut pas lui envoyer des messages de haine. Putain, j'aimerais bien. Et y a pas un message qui lui dit que c'est une grosse conne de Il y en a merde, 2-3 qui se baladent, tu vois. Non. Alors attendez, on va lire celui-là quand même. Un mec qui dit pas le trou de balle, je vais certainement me faire downvote, mais tant pis. On est en France, j'ai du mal à imaginer comment on peut se retrouver à la rue involontairement. La plupart le sont car elles sont tombées dans la drogue, l'alcool, surendettement, etc. Donc de leur faute. Et quand on est dans un pays où tu peux pas payer le loyer, que de toute façon tu ne seras pas viré avant des années, c'est une honte. Pour ceux qui ne travaillent pas, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Edge, lord français qui n'a aucune lecture sociopolitique du monde. Aucune. Et qui croit que... À ton avis, pourquoi les gens tombent dans la drogue? Pourquoi les gens tombent dans l'alcool? Pourquoi les gens tombent dans le surendettement, genre? Mais Est-ce qu'on n'est pas face à une crise du logement depuis 10 ans, genre? Comment ça, en France, comment on peut se retrouver dans la rue? Mec, on va te montrer, hein. Franchement, tu vas voir, c'est pas si dur, hein, en vrai. Il faut 3 fois le montant du loyer pour postuler un appart. Il faut... Non, ça met des années à se faire virer, mais c'est un fou malade, lui. Non, parce qu'il a vu les 2 exemples de squatteurs qui légalement ont réussi à récupérer la maison ou tout je sais pas quoi. Et tout de suite, voilà. C'est leur faute. Il a dit, texto, c'est de leur faute. Verbatim. On est désolé de vous laisser sur cette histoire de grosse merde. Mais en vrai, c'est bien parce qu'on avait eu un commentaire, je sais pas si tu te rappelles, de quelqu'un qui nous disait qu'ils aimeraient bien qu'on développe un peu plus certains sujets. Que des fois on va trop vite over it. Oui. Donc là en vrai on a pris le temps peut-être. Ouais, non, carrément. Mais du coup vous avez nos avis. Et en vrai, dites-nous, parce que enfin moi c'est quand même un truc qui m'intéresse de ouf, la position qu'on a face au SDF. Genre parce qu'il y a un mélange de guilt, un mélange de... Ah oui, de culpabilité, de fou, ouais. Et de je peux me retrouver dans ça aussi, donc ça me fait un peu mal. Ouais, c'est un mélange de projection, de culpabilité, de déni, de haine des pauvres, genre... Je crois qu'aux États-Unis, tu peux te prendre des amendes pour dormir... Dans certains États, il me semble, ouais. Dormir dans la rue et tout. Donc en fait, ton existence, c'est pour ça que vraiment ce texte-là qu'on a lu, c'est de la folie. Ouais. De les placer comme des menaces. C'est vraiment, c'est des poux, ils sont considérés comme des cafards. Les gens les traitent comme des cafards. Mais oui, mais tu vois, c'est Bourdieu qui disait ça, c'est qu'en fait, il y a les immigrés, les SDF, qui met à peu près dans le même sac, ce qui est un peu bof, tu vois, mais bon. C'était les années 90, on va dire. Bref, il utilise le terme de existence injustifiée. Socialement, dans le pays de la France, tu vois, ils apportent rien, donc leur existence n'est pas justifiée, tu vois. Et c'est horrible. Et ils sont déshumanisés de A à Z. Débile, s'il vous plaît, il y a des lectures un peu... Franchement, venons mettre un peu de sociaux à l'école, quoi, ça me rend folle. Ouais, vraiment. Bon, ils le feraient jamais, parce que ça serait trop dangereux d'éduquer les gens. Il y aurait des coming of conscience de classe... Bah ouais. Parce que t'as encore des mecs là en 2025 qui disent il faut le vouloir quoi pour être SDF, vraiment il faut le vouloir parce qu'en France c'est... Il faut le vouloir. Et puis on paye des impôts pour ça, pour pas qu'il soit à la rue, donc on va pas le gérer le truc. T'es sûr de toi là? Ça n'a aucun fondement, aucune source. Est-ce que l'État a aidé le problème? Non. Pas du tout. Ils ont, au contraire, ils ont empiré le truc. Là, en plus, j'avais vu qu'avec toutes les résidences secondaires ou les résidences inhabitées, on pouvait reloger tous les SDF. Ouais, il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions, juste ça les intéresse pas. Je crois que là, cette année, je crois, on a eu le plus haut taux de SDF morts. Ouais. Et des enfants, et des... je sais pas, genre comment tu peux être aussi un trou du cul juste parce que tu veux pas t'en occuper, tu veux pas y penser, tu veux pas que ça occupe de l'espace dans ta tête, tu te dis, le gouvernement s'en occupe. Mais la seule fois où j'ai vu un corps, c'était un SDF. Et c'était en plein Marseille. Non, ouais. Ça à côté de l'Opéra. À côté de l'Opéra, en fait, t'avais la police
autour du SDF, tu vois. Et tu vois que c'était un SDF parce qu'il y avait des couvertures et tout, machin. Et en fait, je suis passée au moment où il mettait le voile, enfin genre qui tirait le drap sur le visage, tu vois. Parce que crois-tu que si ça avait été une personne pas SDF, ils auraient fait ça en pleine rue? Bah non, ouais. Bah non. Ou bien ils auraient mis une espèce de bâche en mode scène de crime, tu vois. Ouais, non, là, Aucun respect. Même dans la mort, il n'y a pas de respect, en fait. Même dans la mort des SDF, il n'y a pas de respect. Ouais, c'est juste... de toute façon, c'est comme ça qu'on éteint le problème, quand on les laisse crever. Et ben voilà, bah, en vrai c'était très anticapitaliste cet épisode. Hein. Ouais, je pense que de toute façon c'est un thème récurrent, on a bien compris c'est quoi le problème. Ouais. Voilà. Puis voilà, on a commencé, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Ouais, putain, j'avoue. Écoutez, c'était pas très fun, mais nous on n'est pas là pour le fun, on est là pour parler de ce qui est important. C'est clair. Pour vous réveiller les consciences. C'est ça, mais c'est ça. Troisième œil, ok. Montrez ça à des gens plus jeunes. Ouais, regardez avec vos darons, vos petits cousins, même s'ils nous détestent, même si c'est des incels, c'est pas grave. Ouais, nous on veut faire une propagande à l'inverse de la manosphère. Voilà, c'est moi qui vais faire le montage cette semaine. Ouais, première fois que Manon va faire le montage. J'espère que ça va être bien, si c'est pas bien, me le dites pas surtout. Ouais, dites-le pas. Ça, c'est vraiment, dites-le pas. Dites-le pas, sinon je pleure. Mais vous vouliez qu'on revienne, mais on revient on est revenu en fait. On est là. De retour pour on est juste là. Un mauvais tour. Ok. Bisous les babélites, à bientôt. Tu peux la mettre la musique allemande, non? And it goes. Je pense que c'est bien, c'est l'outro. Ouais, c'est bien.